Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous emmène chez moi, non loin de Toulouse. Suite à mon déménagement l'année dernière, j'ai refait une salle aux couleurs de ma passion. Bon, je pense que maintenant vous avez compris, ma passion c'est la NBA et notamment les jerseys NBA, le cœur de ma collection. Certains me connaissent peut-être déjà sur Twitter sur le pseudo de Gilbreth. Et effectivement, depuis plus de 10 ans, je collectionne les maillots NBA. Alors, les maillots signés, comme vous pouvez le voir sur les murs à l'heure actuelle, mais aussi les jerseys classiques. Concernant les maillots signés, la première question qu'on me pose souvent, c'est où je trouve les maillots. Donc sur toutes les plateformes connues de revente d'occasion, mais aussi grâce à des contacts, je les importe directement des États-Unis, puisque là-bas il y a beaucoup de boutiques spécialisées qui permettent d'avoir accès à tous ces champions. J'aime compléter le jersey par des photos, des dessins, des illustrations, des cartes de collection, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus riche que le jersey uniquement dans son cadre. La pièce fait 13 mètres carrés. Elle est remplie d'une quarantaine de cadres de maillots et avec des illustrations et des logos comme celui que vous avez sous les yeux. Je commence à déborder puisque j'ai une cinquantaine de cadres au total dans ma collection. Je suis aussi très fier d'avoir des pièces uniques comme cette illustration de petite CAO que tout le monde connaît sur internet, mais aussi ce logo en bois de Morlax que vous retrouverez sur Twitter, et aussi les illustrations de So Art qui ornent une partie du placard et le coin que vous avez sous les yeux. Ce logo des Bucks ainsi que celui des Grizzlies que vous aviez sur la porte, qui a été fait par Freeflow, est aussi magnifique. Dans cette pièce, nous avons aussi une partie sur les cartes de collection. Le premier cadre que vous avez sous les yeux, ce sont tous les Français de NBA réunis en cartes signées. Et en dessous, les internationaux avec quelques grands joueurs, notamment sous protection. J'avais commencé bien évidemment ma collection de cartes par des cartes jersey, qui étaient forcément en lien avec ma collection d'origine. J'ai un tout petit peu débordé sur les autres cartes avec des grands joueurs que je recherche encore aujourd'hui pour avoir quelque chose de complet et de cohérent. Mais aussi cette paire de baskets réalisée par Mehdi, alias Mugen Custom, que vous retrouvez sur Twitter, qu'il a faite entre guillemets sur mesure pour pouvoir aller dans la collection et le cadre de Jordan qui est pas très loin. Ah, par exemple, ce maillot a été signé lors du jubilé de Michael Gelabal et Michael Pietrus, qui avait lieu en Guadeloupe. Il a traversé l'Atlantique une première fois grâce à Nicolas Vati, une connaissance. Il a bien voulu me faire signer, notamment par Nando De Colo, et il a refait le trajet inverse pour arriver dans ma collection. Ce jersey de Manu Ginobili, c'est aussi une grande histoire, puisque c'est un ami qui a croisé le joueur dans un bar en Italie et qui a eu la présence d'esprit de courir chez lui chercher un maillot pour me le faire dédicacer, et j'y tiens du coup beaucoup. Dans cette collection, il y a aussi des jerseys plus classiques, et eux se trouvent dans cette armoire. Voilà, j'ai aujourd'hui à peu près 350-400 jerseys. Ils ne sont pas tous là. Ils sont rangés par division, par équipe. Il y a quelques jerseys signés aussi en bas de l'armoire sur lequel je suis en cours de faire du cadre où je n'ai pas encore trouvé les idées ou le temps pour les faire. Voilà, ça peut être des vieux jerseys vintage. J'ai aussi quelques shooting shirts. Voilà, par exemple, dans mes dernières acquisitions, pas encore finalisé, un jersey de Latrell Sprewell qui vient des US, que je cherchais depuis assez longtemps, et aussi un Rothman version Piston, puisque pas très loin à côté, vous avez son petit frère en version Bulls.
Et j'aimerais bien arriver à créer un cadre, effectivement, en réunissant les deux maillots avec les deux facettes du joueur. J'ai aussi eu il n'y a pas très longtemps ce maillot de l'équipe de Indiana, qui est mon équipe de cœur, avec quasiment toute l'équipe. Miles Turner, vous voyez la signature là, TJ Leaf, TJ McConnell, bon, que j'ai pas encore, je sais pas encore le mettre en valeur. Au-delà des jerseys, comme ce Vince Carter qui a été très difficile à trouver, j'ai aussi quelques photos dédicacées comme celle-là qui a été trouvée sur un site internet américain. Voilà, quelques illustrations, notamment des patchs aussi, et les patchs champions qui sont un petit peu difficiles à trouver pour Cage. J'en ai quelques-uns aussi pour Tony Parker par exemple. Et c'est vrai que les jerseys où il y a une petite annotation Hall of Fame, j'aime beaucoup, comme les jerseys statistiques. Je trouve qu'ils sont classe, même s'ils sont réservés, effectivement, c'est des jerseys signature. Bon, forcément, la pièce maîtresse dans ma collection, c'est le jersey de Jordan, mais ce que j'aime avant tout, c'est les illustrations autour, et notamment ce dessin de Adélaïde Poducel, qui est vraiment splendide, qui a été fait effectivement sur commande, mais aussi le ticket du Hall of Fame que j'ai réussi à avoir récemment, ainsi que le programme, cette illustration aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'aime avoir. Voilà, un des jerseys que j'aime beaucoup, c'est la statistique de Kevin Garnett, qui est vraiment splendide, pareil, avec un dessin d'Adélaïde. Forcément, il y a un jersey qui a une connotation un peu différente aujourd'hui, c'est celui de Kobe. Quand en plus vous savez que je l'ai eu en fait quasiment par hasard, on a acheté un lot avec des amis en Australie et dans ce lot il y avait ce jersey signé. Donc enfin aujourd'hui il a une valeur un petit peu différente à mes yeux. Voilà, la prochaine étape de la salle c'est le couloir. Là vous avez une partie du couloir avec ma collection de cartes des Pacers signés, mais on fera un sujet sur les cartes un petit peu plus tard. Quelques cadres qu'il me reste à installer effectivement dans le couloir qui mène à cette salle. J'espère que cette visite de cette pièce vous a plu. Moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup lire à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, du coup, ça a une ambiance un petit peu particulière d'être entouré de tous ces maillots de champions. Voilà, si vous avez des questions, vous connaissez mon Twitter. Et puis, j'espère à bientôt pour des nouveautés pour la salle. Allez, bonnes vacances à tous.